Après, tu parles, c'est pour moi, tu as recevoir. Non. Hey, toi, tu es appelé à soulever chaise. Moi, je suis appelé à prêcher. Dieu va nous évaluer en fonction de notre travail. Si toi, tu es soulevé des chaises, que tu as bien fait ton travail, c'est en fonction des sentiments. Vous pensez que c'est en fonction de la taille, de la responsabilité que Dieu va te donner la bénédiction? Non, c'est en fonction de la manière dont tu fais le travail. Alléluia. Comment tu fais? Alléluia. On dit tu fais, demain tu ne fais pas. L'infidélité, toi, tu es déjà dans le vision. Toi, tu fais aujourd'hui, demain tu ne fais pas. Après demain, mon ami, chacun recevra sa récompense. Et je vous dis la vérité, quand nous devenons chrétiens, quand nous devenons enfants de Dieu à un certain moment, c'est comme si Dieu met ta bénédiction en termes. C'est comme si que la bénédiction, c'est pas ce qu'on reçoit, la bénédiction c'est ce qu'on donne. Amen. La bénédiction, c'est pas ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on donne. Est-ce que tu comprends? C'est une sémence. Alléluia. Tout à l'heure on va dire, c'est une sémence. La Bible dit, on ne se borne pas de Dieu. Amen. C'est qu'un homme aura sémé. Toi, ton problème, tu sais petit, tu dis non, au nom de la grâce, c'est la vie. La grâce, ça dépend de Dieu. Alléluia. Et parfois, on s'est fait échouer. Amen. Mais dis pas que toi, toujours, c'est quoi tu fais exprès. Tu viens, tu vas petit, et puis tu dis non, au nom de la grâce. Dieu va là. Dieu, c'est le premier mathématicien. Il a déjà calculé la chose. Alléluia. Chacun recevra sa propre récompense. Selon quoi? Attends, il faut. Il a dit, je veux, avant même qu'elle continue, parce que si elle va là-bas, ça me distrait. Prenons Galates chapitre 6. Galates 6, à partir du verset 7. Mais il dit quoi? Ne vous y trompez pas. Quelqu'un me dit, ne te trompe pas. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce que le Seigneur sait qu'après la grâce, il y a une autre étape où Dieu maintenant fait quoi? Là, c'est la partie du salaire. Pourquoi tu demandes son frère? Si on pouvait faire ce que tu fais là, nous, on a fait ça. Il peut venir au Dieu à 11h ou bien. Il peut venir au Dieu, il ne fait pas à l'église, il ne prêche pas aujourd'hui. Et puis il dit, bon, n'importe comment. Est-ce que vous pensez parce que je vais prêcher tous les jours? Non. C'est parce qu'il faut donner ce qui est bon aux gens jusqu'à ce que les gens soient quoi? Capables eux aussi de faire quoi? De transmettre la même chose. Prêcher tous les jours, tu crois que ça prend combien de temps? Demande à mes enfants. Souvent, ils passent toute la journée. Ils sont dans la maison, ils sont pas dans la même maison. Toute la journée, c'est le soir, ils vont me voir. Alléluia. Quand tu vois ça, quoi? Parce qu'il sait que chacun recevra sa propre récompense. Et si tu penses que c'est au ciel, au ciel là, ça sera l'apothéose. Sinon, ça commence sur la terre. C'est pas que tu bénis beaucoup les vrais hommes de Dieu. Amen. Bénis. Quel homme de Dieu t'a fait servir Dieu? Dieu a dit que Dieu est mauvais. On fait grève pour ça. Non, mais c'est le premier même à faire grève de ça. C'est comme si c'est trahi. Il dit Dieu est le rémunérateur. Le rémunérateur, ça veut dire quoi en français? On te paye parce que tu as travaillé. En contrepartie de quelque chose. Tu as fait quelque chose. Donc tu te donnes. C'est là, on dit combien d'argent tu peux on dit non, c'est bien, il faut me rémunérer. Mon ami, il y a des conditions de rémunération. Alléluia. La fidélité est l'une des conditions de rémunération. C'est pas ce qu'on demande, c'est que vous soyez tous fidèles. Tu fais une chose aujourd'hui, demain tu ne fais pas. Une chose demain, tu dis non, mais je comprends, je sais Dieu, il ne voit pas, tu ne vas jamais rien voir. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour s'aimer, mais il y a un temps aussi pour récolter. Mais il dit ne vous relâchez pas, parce que vous moissonnerez au temps. Quand le temps arrive, tu as relâché. C'est pas quoi? Est-ce que ça ne veut pas là? On dit faut s'aimer parce que tu vas récolter au temps convenable. Maintenant, le temps que Dieu a fixé là, au moment où ça arrive là, c'est trouvé que toi tu as arrêté de s'aimer. Maintenant, tu as récolté quoi? En fonction de ce que tu as sémé. C'est petit. Il y a des gens quand je dis un petit salaire, on fait grève, Seigneur. Et tout mon travail là, pourquoi c'est ça que tu me donnes? C'est pourquoi on prie pour les gens. On peut prier pour 10 personnes. Tu vas l'autre, Dieu le bénit, ça, 500 000, Dieu le bénit. Dieu donne 100 000, Dieu donne 10 000. Et chacun recevra sa propre récompense. Selon son propre travail. Ça ne dépend pas de ton titre à l'église. Ceux qui pensent que c'est ton titre qui a gonflé ta gratiment, au contraire, ça devient encore plus une grande responsabilité. Parce que non seulement tu luttes pour toi, et puis tu luttes pour les autres. Quand tu es établi. Amen. On n'a pas encore fini d'enlever pour toi, et puis dans les bouquets. Qui va servir ça? Pour toi, même tu n'enlèves pas. C'est pourquoi je n'aime pas les mauvais leaders.
L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. En acte, en parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ici, il y a un certain nombre de choses. Sois un modèle. Un pasteur doit être un modèle. Un leader doit être un modèle. On est dans quel genre d'église? Pourquoi toutes ces choses? Mais parce qu'on a des mauvais leaders. On a des mauvais leaders. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand tu me regardes, il y a des comportements que tu ne peux pas avoir. Amen. Tu ne peux pas avoir. En fait, si tu me vois, tu n'as pas que c'est ça, tu as resté à la maison. Tu vas voir. Je ne vais même pas t'appeler. Quand tu as fini de faire tes bêtises là, personne ne t'a vu. Mais quand tu es venu à l'église, non, il faut qu'il m'enseigne un peu. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu as rencontré là. Amen. Aïe. L'esprit de prophétie est encore dans l'église. Yes. Et ici, il se manifeste aussi au travers de la prédication. Amen. Alléluia, c'est ça. Il se manifeste ici. Certains peut-être vont voir la révélation. Lui, ça c'est pour moi, c'est la prédication. Amen. Alléluia. Il n'est pas derrière toi, mais il parle de ta vie comme s'il était là-bas. Et puis tu es assis, donc quelqu'un te fait mal. Et puis tu es assis là, statue visée. C'est statue sur lui. Alléluia. C'est roquette visée. C'est le meilleur de tes amis. Et acclame le Seigneur. Continue. Alléluia. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Amen. Frère, maintenant le verset quoi? C'est fini, non? Oui, maintenant le verset 8. Oui. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le verset 9 qui m'intéresse. Ne nous lassons pas de faire le bien. Est-ce que vous comprenez à faire? Amen. Parce que nous avons été appelés à faire le bien. Dieu sait que quand tu as fait le bien, là, les gens vont te, comment on appelle, te récompenser en mal. Amen. Tu comprends, non? Pendant que Jésus faisait le bien aux gens, les gens allaient crucifier à la tapis. Et vous allez échapper à ça. Non, hein? Tu as fait du bien aux gens, puis ils sont ingrats. Et puis ils sont mauvais. Lui à qui tu as fait du bien, c'est lui qui va te convoquer. Et puis Jésus vient et dit non, aimez vos ennemis. Alléluia. Tu penses avec le ciel là. Avec le ciel là, tu peux essayer un chemin. Frère, c'est un droit. On vise que Dieu te bénisse. Le ciel là, il est droit. On dit, il dit large et spacieux le chemin qui mène en enfer. Mais le chemin qui mène au ciel, il est quoi? Il est droit, il est petit, il est mince, il est resserré. Il veut la supporter. Alléluia, cette parole est dure. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que c'est cet évangile-là qui nous conduit à la perfection. Tu ne peux pas marcher d'une telle voie et puis tu n'as pas ressemblé à Christ. Amen. C'est-à-dire que si on n'a pas le temps de faire des scolaires, parce que non, Jésus dit non, on n'a qu'à faire ton Jésus n'a pas fait que Jésus dit. Il dit, celui qui veut être une étape, le suivre. Yes. Il faut le suivre. Donc, c'est un petit route qui va t'envoyer là-bas. Alléluia. C'est lui qui veut mon disciple là, qui me suit. Et puis tu portes la croix. Pourquoi il va de croix? Il sait que tu dois encaisser. Est-ce que tu as suivi? Ça connaît son pas de croix, sinon tu sais quoi? Il aura des représailles. Satan va se lever dans le truc là. Combien de personnes aujourd'hui ont perdu leur boulot parce qu'à cause de leur foi chrétienne? À cause de ta foi. Parce qu'on t'a mis en or, on fait une petite magouille là, tout le gars là, toujours bloque les choses. On a fait un truc bizarre, et puis ils vont le chasser de son boulot. Et c'est la croix qui est là. Amen. Mais le Seigneur dit, mieux vaut perdre un œil. Afin où chez nous on paye un œil dedans. C'est pas une seconde. C'est pas le Seigneur qui a dit ça. Il dit, mieux vaut perdre un œil, entrer au ciel. Alléluia. Que de garder les deux pieds aller de l'autre côté. Afin où on dit, il faut être manchot. Où on dit, s'il faut que tu sois manchot. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est important, tu dois te débarrasser de ça. Il va te débarrasser ton petit gars. Toi. Moi. On ne met pas du temps, mais c'est homme, on dit, il faut couper homme, dis pas. On n'est même pas encore. On n'est pas encore arrivé dans ce on dit, il faut couper homme. Dis non, homme là, ça fait mal. Mais on va amputer ton bras. Tu as dit quoi? Oh, que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa personne. Je dis que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Alléluia. Ma fille, quand tu lis maintenant verset 10, il va comprendre. On lit verset 10 à 15 rapidement. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, oui, pratiquons le bien envers tous.
Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit, Seigneur. Et surtout envers les frères en la foi. Pardon, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est même Bible en train de lire comme ça. Amen. Reprends ça là bien, on va voir. Ainsi donc. 100 000 dans le funérail. Allez, dites, n'allez pas donner 10 000 pour qu'on puisse dire encore quelqu'un. Il faut regarder, non, mais il faut te regarder. Amen. Ça, c'est chrétien. Et puis, il dit, mais lui, elle est née de nouveau. Tu es né de quoi? Tu es hors plaqué, vraiment. Est-ce que tu comprends? Frère, c'est que bien, on n'a pas appelé quelqu'un. C'est que, moi, ce que je peux dire à l'église, c'est quoi? En fait, en fonction de ton cœur, tu te donnes ton pasteur. Amen. Ça. Et Dieu te regarde, c'est le pasteur qui te correspond que Dieu te donne. Non, tu peux dire non, Seigneur, moi je ne veux pas. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te donne conseil. Tu n'es pas obligé de prendre ça. Il y a une autre là, lui dit non, on n'est pas obligé de faire ça. Au nom de la grâce, on peut rentrer. Parce qu'il y avait le brigand à la croix. Les frères, pour les têtes sauves. Frère, lisez après chapitre 2, vous pensez que je vois. Commencez après 2 au verset 3. Première révélation de Jésus, avant de lui montrer les choses qui vont se passer dans le monde, il dit, faut y aller d'abord pour l'église. Et il montre l'état de l'église, il montre cette église. Et quand il commence toujours, il dit, je connais tes œuvres. Amen. Alléluia. Il y a une église, ça m'a marqué. Prenons Apocalypse 3, verset 2. Regardez un pour regarder ce qui va se passer. Alléluia. Apocalypse. Oui, vas-y. Apocalypse 3, verset 2. Changement rapidement. Verset 2. Chapitre 3, verset 2.